grande efficacité dans nos prières. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je ressors de ce texte la ferveur et la justice qui détermineront l'efficacité. Amen. Alors il est donc question que chacun de nous se regarde. Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Et l'homme de Dieu pouvait dire dans un chant tout à l'heure, demandant au Seigneur de nous façonner pour que nous soyons comme lui. Pour que quand nous allons prier, les choses changent comme lui il priait. Pour que quand nous allons dire une parole, les choses changent comme lui aussi quand il a dit une parole. Amen. Amen. Car si nous devons ressembler à Christ, nous ne devons pas ressembler à Christ que par les obligations, mais nous devons aussi ressembler à Christ par les droits. Amen. C'est-à-dire que autant je dois observer tel commandement, telle obligation, tel précepte, mais autant je dois bénéficier de telle grâce, de tel droit et de tel. Amen. Et autant j'en bénéficie, autant mes enfants en bénéficient. Alors j'ai pris 3 cas dans la Bible que nous allons scruter ce matin. Le premier cas que j'ai pris, c'est le cas de Anne, que vous connaissez. Cette dame qui avait tant besoin d'un enfant. Et la Bible a dit qu'elle a prié Dieu. Elle a eu son enfant. Nous allons regarder comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, qu'est-ce qu'elle a fait en priant. Et la conclusion, nous le savons, c'est que Dieu a béni. Nous allons regarder la situation de Siméon. Siméon, c'est ce monsieur à qui Dieu avait révélé quelque chose. Et Siméon s'est accroché à la révélation de Dieu et il a dit, tant que mes yeux n'ont pas vu ce que tu m'as dit, je ne pars pas. Amen. Et enfin, nous allons regarder le cas de cette dame qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Nous avons trois spécimens de types tout à fait différents. Il y a dedans ceux qui connaissaient le Seigneur et ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Amen. Alors nous prenons nos Bibles, le premier livre de Samuel. 1 Samuel 1, du premier verset au 15e. Je vais lire pour aller un peu plus vite, en sachant qu'on n'a que 20 minutes pour ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. C'est un jour où j'aimerais qu'on m'apprenne à dire merci au Seigneur. Parce que je suis sûr que vous vous souvenez du miracle que Jésus a réalisé sur les aveugles. La Bible dit qu'ils étaient un certain nombre. 10. Merci Jean-Christ. Alors Jésus a prié sur eux et tous ont recouvré la vue. Seulement, les autres sont partis faire la fête. Regarder je ne sais quoi, courir je ne sais derrière quoi. Et un seul est revenu pour rendre grâce à Dieu. Amen. Le Seigneur lui a posé la question, mais où sont donc les autres? Bien-aimé, l'action de grâce est une véritable porte. Nous prions tellement que parfois on oublie même qu'on avait demandé le pain au Seigneur et il faut lui dire merci pour le pain. On attend seulement quand ça sera une voiture pour dire merci. Mais attends bien aimé, tu as dérangé le Seigneur même si c'est pour 1 euro. Dis merci. Car plus tu dis merci, un cœur reconnaissant vaut mieux que
Ce cœur qui pleure tous les jours. Amen. Et la reconnaissance fera que Dieu serait obligé chaque fois d'agir dans nos vies. Amen. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Alors j'étais dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1. La Bible dit, il y avait un homme. Verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tsouf et Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. L'initiation des enfants à tout ce qui est spirituel. Amen. C'est hyper important. Quelqu'un dit que le meilleur héritage qu'on peut donner à ses enfants, c'est le nom de Jésus. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle a pris une résolution. Elle a tellement prié qu'elle ne voyait pas l'exaucement. Elle a pris Dieu au mot. Elle a dit à Dieu, ok, c'est rien, c'est pas un souci. Donne-moi, et cet enfant, moi, je te le donnerai. Il deviendra ton serviteur. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Patati, patata. Amen. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre dans l'ivresse? Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin avant de revenir dans la maison de Dieu. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons là un cas. Une dame qui était en situation de rivalité.
mariée à un homme qui appartenait à la famille de Dieu, qui connaissait Dieu. Et la Bible dit que chaque année, il montait dans la maison de l'Éternel pour aller rendre sacrifice à Dieu. Non seulement lui, mais lui, ses femmes et ses enfants. Amen. Seulement, sa femme qu'il aimait le plus se retrouvait en situation de détresse parce qu'elle n'avait eu aucun enfant de sa vie. Et sa rivale en profitait pour se moquer d'elle, pour la calomnier, pour l'insulter, pour crier sur elle. Bien-aimé, j'ai envie de te dire une chose. Dieu permet parfois certaines situations dans ta vie pour que sa gloire puisse éclater demain. Amen. Dieu va permettre qu'il te manque quelque chose dans ta vie pour que demain on reconnaisse que ce Dieu est grand et redoutable dans ta vie. Amen. En 2021, Dieu a peut-être permis que tu traverses un tunnel difficile. Je répète, Dieu ne t'a jamais abandonné. La Bible dit qu'un seul cheveu de ta tête ne tombe jamais sans que Dieu n'ait donné l'ordre. Amen. Et donc, en 2021, je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu as connu, par où tu es passé. Mais je sais une chose. Dieu permet certaines situations dans ta vie. Pour que toi-même d'abord tu sois enseigné. Que tu réalises que, au fait, par moi-même, je ne suis capable de rien. Je connais tel, mais pourtant quand je vais poser mon problème, je n'ai aucune solution. Amen. Gardez ça dans l'esprit. Alors, deuxième cas, je suis dans le livre de Luc, chapitre 2. Nouveau Testament, bien sûr. Luc, chapitre 2. Du verset 25 au verset 30. Il est dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le fils enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Siméon était un homme très avancé en âge. Et il est né dans un pays où tout le monde savait qu'il y a un sauveur qui va arriver. Et les Juifs, les pharisiens commençaient à se moquer de ceux qui ont cru à ce message qui a été annoncé depuis le temps d'Ésaïe, en disant que nous attendons un sauveur. Et vous le savez d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, les Juifs ne croient pas qu'il était venu. Amen. Alors, il faisait l'objet de la raillerie, je veux même dire de l'oppression. On commençait à les cantonner, à les réduire en un rien, parce qu'ils étaient en train d'apporter une nouvelle doctrine dans une doctrine qui était déjà assise. Vous connaissez comment ça se passe au Moyen-Orient. Même chez les musulmans, on voit ça. Tu veux apporter quelque chose dans leur milieu, si tu ne fais pas attention, c'est la mort que tu mérites. Et c'est pour ça que les gens comme Paul étaient tout le temps en mission pour aller tuer tous ceux qui étaient en train de propager le message de Jésus. Parce que eux, ils n'acceptent pas tout ce qui est nouveau. Et Siméon, lui, il a dit, moi, Dieu m'a dit lui-même
j'ai été averti divinement. Lui-même m'a dit que le salut arrive par un fils. Alors il a dit à Dieu, ok, moi, tant que je n'ai pas vu, ne m'enlève pas de cette terre. Je dois voir. Et il est resté très vieux, juste pour attendre. Et la Bible a dit que c'est aussi divinement averti qu'il est allé au temple. Le Saint-Esprit qui lui avait montré la vision lui a dit, bon là, l'heure a sonné, le Fils est là, va maintenant. Et il a pris le Fils, il l'a présenté au Seigneur en disant, Seigneur, maintenant, je peux partir. Je voulais partir depuis, mais comme j'avais dit, il faut, maintenant, je peux partir. Parce que j'ai vu le salut. Vous imaginez quelqu'un qui est en train de parler à un enfant. Les gens ont dit, mais il est fou quoi. Un bébé, tu as vu salut. Un enfant qui est né d'une femme, normalement. Quel salut c'est? Mais, parce que le Saint-Esprit était là pour apporter la révélation. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est spirituel repose sur des symboles simples. Restons attachés aux symboles de l'Esprit pour vivre la révélation. Troisième cas, dans le livre de Marc. Marc, chapitre 5. Du verset 25 au verset 29. Qu'est-il dit? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus. La Bible n'a pas dit qu'elle a cru. Elle a juste entendu parler de Jésus. On lui a dit qu'il y a un monsieur qui est arrivé dans la contrée. Si seulement tu le vois. Si tu arrives à le voir. Parce que souvenez-vous aussi que quand Jésus marchait, c'était des foules et des foules et des foules et des foules. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle s'était dit en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ce n'est pas Jésus qui a prié sur elle. Jésus ne l'a même pas regardée. Mais elle s'était fait une résolution. 1, je vais aller. 2, si seulement je peux toucher le pan de son habit, je suis sûr que je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. La Bible dit que Jésus a senti une force sortir de lui. Il s'est retourné, il a demandé, mais qui m'a touché? Qui est allé réveiller le petit trésor que je cache? Et les disciples lui ont dit, mais même toi-même, franchement, tu vois la foule qu'il y a autour de nous, tout le monde te bouscule, on n'arrive même pas à se contenir, tout le monde vient. Mais oui, tout le monde a touché Jésus à cet instant. Seulement, tout le monde n'a pas touché Jésus avec la même résolution. Tout le monde n'a pas touché Jésus avec la même pensée. Bien aimé, nous avons souvent l'erreur, nous commettons souvent l'erreur d'aller à l'église et de vouloir calquer notre foi sur le bien-aimé qui vient ouvrir l'église tous les jours à 6 heures. Oui, lui aussi il touchait Jésus. Mais quelle était sa pensée quand il touchait Jésus? On commet souvent la maladresse parfois de calquer notre vie sur la vie d'un homme de Dieu. Et le jour où on apprend que l'homme de Dieu a fait ci ou a fait ça, finalement c'est fini, notre foi est partie. Et puis vous allez voir la personne dire, je ne vais plus jamais à l'église. Mais à qui la faute? Est-ce que la Bible nous dit que la femme qui avait la perte de sang a commencé à se confier aux disciples? Elle savait que Jésus marchait avec les disciples. Mais elle a dit, moi les disciples, je m'en fous. Parce qu'ils sont hommes comme moi. Je sais qu'il y a un seul. On m'a dit que lui là, quand il passe,
Si tu touches seulement, je suis guéri. La Bible a dit que ça faisait 12 ans. 12 ans. Elle est allée à gauche, elle est allée à droite. Dieu a permis qu'elle connaisse cette épreuve. Dieu a permis qu'elle connaisse cette épreuve. Dieu a permis qu'elle connaisse cette douleur. Dieu a permis qu'elle connaisse cette souffrance. Parce qu'il savait qu'un jour viendra où son salut va sonner. Comme avec Siméon. Un jour viendra où ce fils va naître. Je ne sais pas combien de fils garçons sont nés le même jour que Jésus dans la contrée. Mais la Bible dit que Siméon est allé chez un seul. Soulever ce fils pour dire, enfin, j'ai vu le salut. Pourquoi pas le fils qui est né sur le lit d'à côté? Pourquoi pas celui qui est né dans la rue d'à côté? Pourquoi seulement celui-là? Mais parce qu'il y avait le lien, l'esprit, le Saint-Esprit qui a apporté la révélation, bien-aimé. Oui. Quelle leçon nous pouvons tirer de la comparaison de ces trois cas? Première leçon, c'est que dans tous les cas, il y avait un objectif précis. J'avoue que nous, chrétiens, parfois nous prions sans objectif précis. Nous marchons ce mois-ci, on a aimé telle tenue, nous allons prier pour cette tenue. Que Dieu me donne cette tenue-là. Et le mois d'après, ce n'est plus la tenue, c'est maintenant la nourriture là. Et le mois là-bas, ce n'est plus ça, après c'est maintenant ci. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus de notre objectif de prière, franchement, comment voulez-vous que Jésus vous apporte la solution? Je crois que je l'ai déjà dit ici, et je le répète. Voilà la nouvelle année qui commence. Celui qui n'a pas de calepin, qui n'a pas d'agenda, achète son agenda. Quand il veut prier pour un sujet, il écrit dans cet agenda. Vous savez pourquoi il vous est difficile de rendre grâce au Seigneur? En fait, nous rendons grâce au Seigneur d'une manière générique. Seigneur, tu m'as aimé. Seigneur, tu m'as béni. C'est même quand il ne t'a pas béni, tu dis, il m'a béni. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. C'est pas bon. De temps en temps, tu reviendras pour dire, Seigneur, souviens-toi. J'avais prié pour ça et j'attends toujours. Nous devons avoir des objectifs précis et des objectifs véritables qui partent du fond de notre cœur. Si toi-même, franchement, le sujet pour lequel tu pries n'a même pas remué un peu ton corps, vous pensez que ça va remuer le temple de Dieu? C'est pas possible. Et puis après, on vient pour dire, ah, ce Dieu-là, j'ai prié, 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 il n'exauce pas. Mais c'est pas qu'il n'exauce pas. Toi-même, tu n'es pas convaincu de ton sujet. Objectif précis. Et deux, dans tous les cas, nous constatons que Dieu avait été mis au centre de leurs besoins. Anne dit, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Mais si tu me donnes l'enfant, je te le confie, je te le redonne. Ça devient pour toi. Dieu est au centre de son besoin. Siméon dit, Seigneur, j'attends le salut que toi tu vas apporter à ce peuple. J'attends. Si je ne vois pas, je ne pars pas. Dieu est au centre de son besoin. La dame dit, moi, apôtre, disciple, frère de Jésus, je m'en fous. Moi, celui que je cherche, c'est lui-même. Et je ne sais pas si elle avait vu la photo avant ou quoi. Elle ne s'est pas trompée parce que j'imagine qu'à cette époque, tout le monde, les robes étaient pareilles. Elle ne s'est pas trompée de robe. Elle est allée tout droit sur la robe de celui qu'il fallait toucher. Et elle a touché la robe de Jésus. Qu'est-ce qui a fait bouger le trône? Ce n'est pas l'acte de toucher. Ce n'est pas l'acte de toucher. C'est la résolution qu'elle avait prise en son cœur. Si je puis seulement toucher la robe de celui-là, alors moi, je serai guéri. Si je puis seulement faire ça avec Jésus, alors je suis convaincu d'une chose, c'est que ça va m'arriver. Et pour faire tout ça,
vous allez constater que les trois reposent sur une seule chose, la foi. Anne, en disant au Seigneur, si tu me donnes, je le ferai, elle avait la foi qu'il n'y a que Dieu qui peut lui donner. Siméon, en disant au Seigneur, tant que tu n'as pas suscité l'enfant, moi je ne pars pas. Il avait la foi qu'il n'y a que Dieu qui peut susciter un enfant dans leur contrée pour sauver le peuple de son origine. La dame à la perte de sang savait que si seulement je peux toucher, alors telle chose va m'arriver. Et c'est pour ça que lorsque nous allons dans le livre d'Habakkuk, dans le livre d'Hébreux, pardon, je ne veux pas se lire Habakkuk parce que lui, il m'a court-circuité. Si je lis ça, je vais lui donner raison. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Dans le livre d'Hébreux, celui qui a sa Bible ouverte, Hébreux 12, verset 2, qu'il la lise pour nous. Hébreux 12, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Alléluia. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 2 seulement, pasteur. C'est dur, hein? Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Notre Seigneur est le consommateur de notre foi. Lorsqu'il vient chercher quelque chose à consommer dans ta vie, il va chercher qu'est-ce que je trouve. Est-ce que j'y trouve de la foi dans telle circonstance ou dans telle autre circonstance? Est-ce que j'accepte de tranquer ma foi avec ce que les yeux voient? Parce que le premier ennemi de la foi, c'est généralement ce que les yeux voient. On se dit, dans telle réalité ou telle autre réalité, on n'est pas capable d'aller là-bas. Mais malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que nous devons marcher avec les yeux de l'esprit et non pas avec les yeux humains. Amen. Alors que Dieu soit loué par sa parole. Que Dieu soit loué par ses résolutions. Dieu m'a conduit dans ces textes pour nous emmener à être meilleurs en 2022. Parce que vous allez comprendre une chose. La Bible dit que nous sommes le prolongement de la gloire de Dieu. Tous ceux qui vivent autour de nous, ils ont les yeux sur nous en train de nous épier pour voir qu'est-ce que leur Dieu va faire. Amen. Alors nous, ce que nous devons faire dans ces conditions, c'est de leur fermer la bouche parce que nous sommes convaincus que notre Dieu va faire.